Ok, bienvenue tout le monde pour ce troisième épisode de 400 ou rien. Alors aujourd'hui, je suis en compagnie d'une pointure du Taj Mahal, voilà, en compagnie de Louis. Bonjour Louis. Salut tout le monde. Alors Louis que j'ai rencontré du coup sur le Discord, donc qui s'était, voilà, le jour un peu comme Nicolas, donc le premier interviewé qui s'était présenté le jour de l'admissibilité de SCP. Euh, donc il nous avait un peu parlé, etc. de ceux qui avaient été admissibles, nous avaient dit un peu leur profil. Et bah, Louis, du coup, je l'avais repéré parce qu'il avait eu un très très gros score au Taj Mahal. Du coup, directement, je me suis dit que ce serait intéressant de discuter avec lui parce que des scores comme ça, c'est pas commun. Et puis, je suis sûr que ça peut aider plein de personnes. Voilà, c'est pas juste 400, là, c'est plus de 450. C'est 467, c'est ça que t'as eu? Ouais, c'est ça, ouais. Voilà, donc c'est un très beau score. Euh, bon, après, on va l'apprendre un peu plus, mais c'est pas de la chance, hein, je pense que vous en doutez. Alors, du coup, je vais te laisser, bah, Louis, te présenter rapidement un peu ton profil, voilà, ce que tu fais cette année éventuellement. Dis-nous un peu plus sur toi. Ok, super. Donc bah moi c'est Louis, du coup j'ai 24 ans, je suis en dernière année d'école d'ingé où j'étudie en gros la photonique, un truc un peu pointu, c'est tout ce qui est les technologies qui combinent optique et électronique en gros. Donc bon voilà, sans rentrer dans les détails, il y en a un peu partout autour de vous, tous les capteurs et tout ça, bah c'est de la photonique. Ok, Et donc ça c'est j'ai fait une prépa, voilà prépa à Paris, je fais 3 ans de prépa, puis j'ai intégré mon école d'ingé. Et je savais que en fait, je voulais partir sur du commerce, mais dans des environnements très techniques, l'aéronautique, la défense, tout ça, c'est des trucs que je veux faire. Et du coup, j'ai un petit peu orienté mon profil dès le début sur un peu cette double compétence, la technique et compétence commerciale, on va dire. Donc en XP, j'ai des trucs qui ne parlent pas tellement aux écoles, je pense. J'ai 2 stages en labo, dont un que j'ai fait en parallèle de mon échange académique au Japon. ok, Donc ouais. Donc, ça, un c'est échange au Japon, ça a duré combien de temps? L'échange au Japon? 6 mois. 6 mois, six ouais, mois, c'est pas mal dernière comme. année d'ingé. C'est pas mal. Tu parlais anglais, du coup, là-bas, ou t'as un peu appris. Ouais, Ouais, ok, ouais. non, anglais, j'ai testé un peu de japonais, c'est Ouais, c'est compliqué. compliqué, ouais. Donc voilà, mais du coup, expérience internationale, j'ai fait le Japon là, j'y étais jusqu'en mi-mars. Ok, super. Donc j'ai tout passé, j'ai tout anticipé avant en fait. Le Ouais. Taj Mahal et tout, c'est passé avant ça. Et donc XP, j'ai 2 expériences de technicien de laboratoire de physique, en gros. Et donc une à Polytechnique et une au Japon. Et là, je suis en train de faire mon stage de fin d'études et je bosse dans une PME qui est spécialisée dans les systèmes fibrés, Ok. notamment dans la défense, et je suis ingénieur commercial. Ok, donc un profil super. Juste, rappelle, t'as fait une prépa maths? Prépa maths? Ouais, MP, j'ai fait une MPSI, tout ça? prépa PCSI Psy, donc PCSI. physique maths, ouais. Ok, ok, Ouais, d'accord. Ok, donc un profil très axé ingénieur, maths, scientifique, quoi. Ouais, bah après on l'a ouais, vu, hein, je pense de plus en plus. C'est vrai qu'il y a certaines écoles, ça les intéresse, hein, ce genre de profil. Et puis comme on voit même dans les débouchés, les gens qui sont dans le conseil ou la finance, il y en a beaucoup. Les analyses quantitatives, voilà, dans l'actuariat ou alors les gens dans le conseil en stratégie. Il y a pas mal d'ingénieurs aussi, donc c'est pas forcément ouais. si hors sujet que ça. Même si c'est vrai que toi ton profil, c'est très précis dans ce que tu veux faire. Mais bon, une école de co, c'est quand même un bon. Je pense que tu l'as perçu comme quelque chose qui pouvait t'apporter des choses dans ton En profil. fait, c'est ça, c'est un accélérateur de carrière pour les gens qui veulent faire comme moi. Souvent, tu es ingénieur pendant 5 10 ans, et puis après, tu commences à être project Ouais, manager, forcément, ouais. et puis après, tu fais des sales, des trucs comme ça et tout. Moi, je sais que la technique, je voulais pas en faire, je voulais directement faire des sales. Donc pour booster ta carrière, école de commerce, c'est quand même un super moyen. Ouais, c'est vrai, c'est clair. Surtout qu'elles proposent des. En général, elles peuvent proposer des chouettes opportunités avec les doubles diplômes, etc., dans des bonnes Ouais. écoles, des échanges à l'étranger dans des écoles d'ingénieurs. Enfin, ça peut être. Voilà, c'est pas. C'est quelque chose qui peut être intéressant quand même pour ton profil. Et du coup, cette année, en parlant d'école, tu présentes quoi? Quelles écoles t'as présenté du coup? Alors, du coup, et avant que j'oublie, parce que ça a peut-être un peu Ouais. son importance dans mon profil, j'ai été président de la junior de mon école quand même. Ah oui, Donc, je ok, sais pas si, d'accord. voilà. Ouais, ouais, Je bon, pense que, expérience associative en plus. Ok, ouais. D'accord, voilà. ça c'est Donc, la voilà, cerise sur le gâteau. on va dire. Et du coup, je présente alors donc 2 PGE, le PGE à l'ESSEC et à l'ESCP, que je Donc l'essai présentais. qui est Donc, accessible qu'à partir d'un M1, bon toi t'es un M2, c'est ouais, normal. Et ouais, c'est ça. le M Lyon tu m'as dit? L'ESCP. Le SCP, pardon, ok, d'accord. Ouais. Et donc, du coup, ça, j'ai pas été admissible. Et en backup un peu, j'ai prévu donc 2 masters spécialisés, un de l'ESCP
le Master in International Project Ok, ouais, Management. un MSC, d'accord. Un MSC, c'est ça? Voilà. Ok, ouais. Ouais, un MSC, donc c'est en un an en gros. Ouais, ok. C'est sur du commerce international, gestion de projet international, on va dire. Ouais, Et le deuxième, et donc ça, je suis admissible, je passe lundi mon entretien. ok. Et le deuxième que je vais peut-être prévoir, j'ai pas fini ma candidature, c'est un MSC sur pareil développement d'affaires internationales, mais à l'EM Lyon. À l'EM Lyon. Cette fois en partenariat avec Centrale Supélec. Ok, mais donc ton choix principal se porte quand même vers l'ESSEC. Ouais, et sexe/slash ESCP. Ok, d'accord. Ouais, même le Voilà, MSC, le SCP, ça peut t'intéresser. voilà, en cas de 2 PGE, il y aurait eu match. Là, il y a Ouais. peut-être un peu moins match, mais voilà, je prends les trucs un par un. Pour l'instant, je suis focus sur SCP. Et puis, si jamais il y a la question du choix, on verra. Et c'est vrai Si que choix pour il le y a, ouais, prestige, ok. Ouais, voilà, je t'en, ouais, je je vois, t'emmènerai ok. peut-être faire des secs. Donc, je sais pas si vous avez tilté, mais malgré son profil, n'a pas été admissible à l'ESCP. Alors c'est vraiment se demander les profils qu'ils recherchent, parce que là on a vraiment un profil assez exceptionnel. Mais bon, comme on a pu parler un peu avant, on ne sait pas, on connaît pas les insights, ça se trouve il y avait beaucoup de profils ingé cette année, peut-être que c'est pas exactement ce qu'ils recherchent, on sait pas. Mais vous voyez, le TAJ à l'ESCP, je crois qu'il... Bon, on avait dit 10%, c'est ça? Ouais, c'est Je crois ça, que ouais. ça leur Sur la passe un date, peu ils disent au-dessus, hein, 10%. le SCP. Donc, malgré le fait que vous ayez un TAJ hyper élevé, des fois pour le SCP ça suffit pas. Bah, la preuve sur le, je me répète, mais sur le Discord, il y en a qui étaient admissibles avec 300 otages. Donc c'est vraiment pas ça qui cherche le SCP. Ce qui se demanderait encore et toujours, c'est vraiment le fait d'être atypique, des profils voilà qui sortent un peu des clous international, on sait pas, mais en tout cas voilà, c'est le Taj Maj, c'est pas, voilà, c'est pas un bon indicateur pour être sûr d'être admissible à l'ESCP. Et c'est bien dommage pour toi d'ailleurs. Ouais, c'est comme ça. Mais c'est comme ça, ouais, c'est pas très grave. Du coup, pour passer au cœur du sujet, le Taj Maj. Alors, le Taj Maj, tu l'as passé combien de fois déjà? Ouais, alors moi, j'ai passé 2 fois. Ok, En gros, j'ai découvert un peu cette passerelle un peu à la hâte. ouais, un Moi, peu c'est ce comme qu'on il y a disait. beaucoup de personnes qui le découvrent comme ça, hein. Je Voilà, pense. c'est ce qu'on disait avant. En fait, moi, j'ai vraiment voulu faire du commerce tout de suite après mon école d'ingé. Et j'ai vu que, vu mes objectifs de carrière et tout, ça serait quand même plus facile avec un gros diplôme. Donc, je me Ouais, suis un peu renseigné. J'ai vu que ça se faisait. Donc, c'était en janvier 2020, 2022. 2022, ouais, tu m'as dit que tu t'y étais pris à Ouais, l'avance. voilà, janvier 2022. Du coup, je découvre ça. Ouais, Donc, je vois qu'il faut passer un TOEIC et un Taj-Maj. ouais, Moi, je sais pas ce que c'est le TOEIC, je connais. Dans mon école, on le passe même pas, mais le Taj-Maj, je sais même pas ce que c'est. ouais, Donc, ce que je sais qu'en anglais, je suis à peu près correct. Donc, je bachote vite fait le TOEIC pour avoir un score correct. ouais. Bon, 975, donc voilà, ça C'est j'ai propre, passé une c'est fois. propre, ouais. Et après, je réserve la toute dernière session Du de semestre. juin 2022, voilà, Ouais, du ok. semestre, Ouais, vraiment la pour le dernière, ouais, c'est vrai. Taj-Maj, voilà, Ok, la toute dernière, en me disant, bah, après le TOEIC, j'ai 3 semaines, un mois max ok, pour regarder un peu ce que c'est que ce truc ouais. et pour tenter, tu vois, je savais que ça allait pas être mon score de folie, Ouais, mais glorieux, mais t'as pour voulu voir la, quand même, tu t'es pris le temps, tu t'es dit, j'ai 3 semaines, voilà, on va essayer. bah, je me suis dit, on va voir la tête de l'épreuve, Ouais, t'as raison, tu vois, c'est super bien. Déjà, arriver, arriver en conditions réelles, ouais, voir ouais, ce que je vaux un peu sans trop d'entraînement, et puis bah, après on voit. ouais. Donc j'ai fait ça, je l'ai passé, j'ai eu un score pas terrible. Ok. Je crois que j'ai eu 257. Ah ouais, ah oui, d'accord. Euh, Sacrée ouais, évolution, mais je crois que j'ai eu exactement le même score à mon premier passage. donc Je suis ouais, exactement c'est pas. Ouais, pas, bah c'est ok, on va dire que c'est pas non plus. C'est pas ouf, mais voilà, c'est ok. Pour 3 semaines, je trouve que c'est honorable, honnêtement. voilà, c'est pas dingue. En gros, j'avais commencé à acheter un bouquin, bah, peut-être qu'on en parlera après, bah, c'était le Ouais, cours ouais, ouais. manuel de toute façon. Ouais, bien sûr, ouais. Et voilà, je commence à voir un peu à quoi l'épreuve ressemble. Moi, j'étais plutôt bon en maths à la base. Donc je prends aussi un poil la confiance en me disant bah voilà, c'est du calcul mental, ça va, je suis pas trop flingué. Et après il y a du français, bon bah faut charbonner un peu. Tu t'en étais bien Et sorti la première fois en maths? Ou alors, j'ai mes scores sous les yeux, ok, pas tant que ça. ouais, Alors en partie 1, donc ça c'est le français, j'ai eu 26. ouais. En partie 2, ça c'est maths, il me semble, maths et raisonnement, quelque chose comme ça. Raisonnement J'ai logique, eu 30. résolution de problème, je crois que c'est. Voilà, résolution de problème, j'ai eu 30. Ok, d'accord. Et en le dernier, la logique un petit peu là, j'ai eu 21. Ok, d'accord. Ouais. Donc là déjà ça nous dit bien clairement que même si vous êtes bon en maths, ça ne vous assure pas d'être excellent directement au Taj Voilà. Mahal.
Ouais, Au moins on est complètement. fixé. Là, on peut pas avoir le meilleur, on peut pas avoir un autre exemple que celui-ci pour se dire voilà, même avec un profil de matheux, on peut pas forcément tout exploser en mathématiques dès le départ, quoi. Ouais, c'est ça, parce que c'est des bases, enfin, c'est bien expliqué, hein, Ouais. c'est des bases de collège, voire Ouais, puis lycée, c'est pour lointain, des ouais, trucs voilà, un peu exactement, plus. c'est Voilà, lointain, donc ouais. c'est un peu lointain pour tout le monde. Tout le monde a déjà vu ça à un moment dans sa vie. Après, est-ce que tout le monde fait ça tous les jours? Non. Donc, en plus, le faire vite, Ouais, voilà. ouais. C'est pas non plus, ouais. Voilà. Donc, en gros, je passe ça. C'était la toute dernière session. Donc là, Donc, on est en juin juin, 2022, là. voilà, juin 2022, je reçois mon test. Et en fait, entre-temps, de toute façon, j'avais déjà pris la toute première, il me semble que c'est la première Ouais. du semestre suivant, Ok, d'accord. Donc, donc on devait être en janvier, du coup. mi-septembre. Mi-septembre. Ah Non, non, du mi-septembre. premier. Ah oui, d'accord, juste après. Ah Ouais, oui, donc septembre. Ok, d'accord. ouais, c'est ça, parce que moi, je savais que je partais au Japon de façon entre mi-septembre Ouais, du deuxième et semestre 2022. Ouais, je me suis emmêlé le pinceau, c'est vrai. Ouais, voilà, ok, d'accord. Ouais, voilà. donc En tu gros, devais le moi, je passer à savais. ce moment-là, quoi. T'avais pas d'autre choix. Voilà, en gros, il n'y avait pas le choix. Et de toute façon, ça, c'est un truc que je recommande parce que après, moi, c'est perso aussi, je sais il y a beaucoup de bachotage, c'est un peu des trucs à la con et tout. Donc moi, ça peut vite me prendre la tête, les trucs comme ça. Et je savais que si je passais 6 mois dessus, j'allais devenir fou. T'allais devenir taré, ouais. Ouais, puis c'est bien de Parce que concentrer, ça dépend des gens, mais c'est bien de voilà, concentrer tout sur ce que t'as fait sur 2 mois, quoi. voilà, tu perds pas trop tes acquis, tes petits acquis de premier passage. Puis le Taj Mahal, c'est un peu un truc infini. Si tu veux y passer 10 ans à bosser le Taj Mahal, tu y passes 10 ans, il n'y a pas de souci. C'est vrai, ouais. Pendant 10 ans, tu peux faire des dictées à la con, tu peux t'entraîner sur tes tables de 28 si tu as envie. Enfin, Ouais, c'est ça. voilà, Puis ça tu te vois, force si tu as aussi, envie je de pense, passer. tu penses pareil, mais je pense que ça te force aussi. Si tu dis, ok, 2 mois, là, je dois bosser. C'est-à-dire Voilà, que c'est j'ai ça pas aussi. d'autres Ouais. coups. Donc là, tu vois, parce que des fois, les gens qui se disent, ouais, j'ai toute l'année prochaine pour réviser. Bah, du coup, ça te Ah rend un ouais, peu plus ah flemmard. Je te ouais, dis, clairement. Ouais, ouais, tranquille, j'ai encore 9 mois, puis après 6 mois, puis après 3 mois, et puis après, ah merde, ouais, c'est c'est dans une ça. semaine. C'est ça, ouais. T'as fait 2 heures par mois pendant toute l'année, et après Voilà. tu t'es comme un con alors que t'avais un an pour réviser. Donc, Ouais, ouais. Ok. voilà. Donc ça, je trouve que c'est plutôt pas mal. Ok, ouais. Cette strat-là, en même temps, voilà, j'avais pas du tout le choix, je savais que c'était comme ça, et donc le premier score, il me met un peu une claque. Ouais, c'est vrai. Euh, je- Comme à tout le monde, hein. voilà, voilà, je m'y attendais quand même pas. Je savais que j'avais pas réussi un truc de ouf, mais je m'y attendais pas. Je regarde un peu sur internet, je vois les gens qui disent, bah, c'était fort, tu peux gagner 80, 90 points. Putain, je fais plus 80, 90. Je dis merde, c'est quand même pas, ça m'assure pas un E à Ouais, Lyon et DEC. bien sûr. Au début, moi, j'y connaissais rien. Je pensais que le top 3 c'était intouchable, en fait. Donc, je me dis, bon, bah, je vais viser E à Lyon et DEC parce que ça me semble honnête. Ouais, ouais, ok. Et donc voilà, donc là vient l'été, je bosse un mois et en parallèle de ça, je sais que le Taj Mahal, voilà, c'est maintenant et ça sera pas un autre moment parce que Ouais, quand je reviendrai en France, bah, il y aura plus de session, ça sera trop tard et tout. Donc là, j'ai acheté 3 bouquins, ok. le grand manuel Ouais, du, du Taj Mahal, j'ai acheté la Bible ok. et j'ai trouvé le livre de la FNEJ. L'officiel du Taj Mahal. Voilà, c'est ça, ouais, Voilà. Ouais, l'officiel du Taj pour Mahal. moi, très bon livre, hein. Vous avez pris les meilleurs, hein, pour moi. Voilà, en Sauf la gros, j'ai Bible que pris les j'ai pas trois plus touché, connus. je peux pas dire, mais c'est en tout cas c'est les pointures, quoi. Ouais, je vais essayer de pas trop l'assassiner celle-là. Mais bon, en gros, voilà, j'ai pris les 3 bouquins. J'ai commencé par le grand manuel. Donc, j'ai fait avant tous les basiques. Je crois que je me suis laissé un petit mois. Je crois que je me suis laissé le mois de juillet Ouais, pour pas trop faire de tâches, pas ouais. trop faire de tâches blancs. Plus, Juste, voilà, voir la théorie. voilà, bien maîtriser les basiques déjà. Voilà, revoir toutes mes tables, toutes les racines, les premiers, un peu de vocabulaire, parce que j'étais plutôt bon en maths et je calcule plutôt bien. Mais le français, c'était pas la même chose. C'était pas, voilà, c'était pas top. Euh, Moi, au tout début, je passais jamais 20 sur le français parce que bah, vocabulaire, j'avais 8 mots de vocabulaire Ouais, et compréhension de texte, j'arrivais toujours à hésiter entre 2 questions et puis c'était ouais, toujours l'autre. ouais, c'est vrai. Je pense que ça a Donc dû vous arriver, ça, sur les parties voilà, verbales. Une horreur. voilà, c'est un peu ça. Donc arrive, passe un mois, je fais mon truc tranquille. Là, je sais que j'ai plus un mois et demi. Donc je me concentre. J'ai fait, je pense que j'ai dû faire peut-être un Taj Maj par jour presque. Ok, et la correction? Et la correction, ouais, je passais un peu plus vite. Je pense qu'il faut vraiment se concentrer sur la correction. Je suis d'accord. Je sais qu'au début, je fichais, notamment en maths, parce qu'en maths, en gros, mon objectif, c'était vraiment de maximiser les parties où j'étais bon. Ouais, Donc, calculatoire, ouais. Surtout techniquement, que c'est euh, deux sous-tests où là, c'est que des maths.
Voilà, maths et comment conditions minimales. Conditions. Ouais, calcul et conditions minimales, c'est ça que je disais en Voilà, par-dessus. c'est Ouais, ouais. voilà, ces 2 trucs-là, j'étais plutôt pas mal, donc ma strat, c'était vraiment de maximiser ces 2 scores-là. Ouais. Et ça, je sais au début que je reportais quand j'avais faux. Je prenais l'exo et tout, je le reportais dans un petit cahier et de temps en temps, j'y revenais. Ouais, c'est très très bien à faire ça. Moi, c'est ce que je faisais également, ça m'a beaucoup aidé pour les Ouais, maths. ouais, ça, je pense que c'est pas mal. Et pareil, le vocabulaire, ça, je pouvais pas faire de miracle parce que bah, les mots, quand tu les connais pas, tu les connais pas, Ouais, c'est c'est la vie. clair, ouais. Mais voilà, j'essayais de les prendre, j'essayais de mettre des définitions, de me faire un petit calepin, un petit truc et tout. Voilà, ça je sais pas, je suis un peu plus mitigé, je sais pas si ça m'a beaucoup servi pour être honnête. Ouais, puis c'est vrai que le verbal, bon, même si on apprend du Bah, vocabulaire, c'est c'est vrai que ça, ça tu reste retombes quand même pas de la sur les mêmes cohérence mots textuelle. après. J'ai l'impression Voilà. qu'ils sont en train de changer un peu l'expression. Maintenant, c'est vraiment de la cohérence textuelle où ils te mettent ouais, quel est le meilleur mot à choisir dans les deux. Il y a deux, trois Ouais, questions d'orthographe, mais je trouve que c'est à majorité c'est ça. Sur les 15 questions, va y avoir la moitié, ça va être voilà, la cohérence textuelle. Donc après, ça peut s'aider, ouais, je pense, ça peut aider de connaître deux, trois trucs, mais bon, le français, c'est. En tout cas, par rapport aux mathématiques, c'est là où on peut pas avoir la plus grosse marge de progression, quoi. voilà. Bon, le français, alors ce que j'ai essayé de faire, là où je me suis concentré, on va dire, c'est sur tout ce qui est orthographe, justement, combien il y a de fautes dans ce Ouais. passage, Donc tu faisais quel quoi? mot Tu est faisais des mal dictées? Tu orthographié. faisais des. Voilà, je faisais un petit peu de dictée, Ouais. que t'es dictée gratuite sur Internet Ouais, ouais. et t'en as plein, voilà. Pas forcément de niveau très dur, hein, même parce que c'est pas que des trucs très durs au Oui, puis Taj Mahal, même hein. ça. Oui, voilà, puis ça permet de se remettre comme les bases, comme tu disais, là, les même. Ouais, complètement. Comme en maths, quoi, là, les accords du participe passé, le pluriel, tout ça, les trucs comme ça peut. Ouais. Complètement. Et puis comme aujourd'hui, tu vois, on écrit tous et on a tous le correcteur qui passe derrière, en fait, tu vois, on fait plus de fautes, Ouais, mais c'est pas pour autant que quand t'as pas de filet, tu sais écrire, quoi. ouais, c'est ça. Donc voilà, j'ai fait un petit peu ça et Et pour du coup, plus raisonnement logique. ouais. Alors ça, ouais, ça c'était une bonne partie. Alors, est-ce qu'on parle de la logique pure et dure? Ouais, là, juste la logique, et puis peut-être après le raisonnement argumentation, si t'as deux, trois choses à dire Ouais. là-dessus. Alors pour la logique, moi je sais pas trop ce qui s'est passé. J'aimais Ouais, bien la logique ouais, et je sais qu'au début je galérais comme un fou dessus. ouais. J'avais entre 20 et 30 à chaque fois en gros, et quand j'étais chaud, j'avais 35 quoi. Ok, ouais, Et parce que j'avais pas du tout de méthode. Tu vois, je me ouais, disais, c'est un peu un jeu, donc j'arrive et je teste des trucs, et est-ce que c'est ça, est-ce que c'est pas ça, et j'y allais n'importe ouais. comment. T'y allais un peu au pif, quoi. Voilà, et après j'abandonnais, je passais à un autre, j'essayais de revenir, je me rappelais plus ce que j'avais testé et tout. Ouais. Le seul truc que j'avais fait, et ça faut absolument le faire, c'est l'alphabet, le connaître par Les cœur, rangs. en long, en large, en travers, les rangs. Oui, bah, je connais des Euh, gens, dédicace à Alexis, un ami à moi qui a eu un très bon score au Taj Mahal et qui, le jour du test, ne connaissait même pas le rang des lettres. Bon, c'est pas, ne Ah prenons ouais, pas exemple sur cet individu, mais dans l'absolu, oui, c'est vrai que c'est primordial de les apprendre, les rangs des lettres. ouais, moi c'est ce que je faisais vraiment, j'ai essayé de les apprendre. Et même, je prenais des trucs dans la rue, n'importe quoi, et Ouais. je voyais une pub, un truc, et je lisais, je remplaçais les rangs, je Mais faisais c'est ça ça, tout le mais tu sais, temps. c'est ce que je faisais, moi, carrément, je lisais des phrases dans mes livres et juste, plutôt que de lire la lettre, je lisais le rang, quoi. Par Ouais, exemple, il y ouais, avait bah, toi, je lisais 20, 15, 9, 20. Ça ouais, m'entraînait. j'ai fait exactement la même chose. Ouais, ouais, bah, je crois qu'on est tous matrixés à un moment donné, hein. Les gens ils te regardent dans la rue, t'es en train de lire tu lis des chiffres à haute voix. C'est un peu ça. Ok, Et, euh, et donc ça, en fait, le game changer, je sais pas comment ça s'est passé exactement, mais c'est ouais. peut-être Le déclic. deux, ouais, peut-être 2 semaines avant mon passage. J'étais à la Bibli, ça m'a saoulé, et je prenais d'autres bouquins de logique qu'il y avait à la Bibli, et j'essayais juste de faire des trucs, parce que je me suis dit, je sais pas, il y a un moment, je vais forcément comprendre l'astuce. Ouais, Et en fait, j'ai repris le grand manuel. Ils ouais. expliquent une méthode dessus. Donc, ils disent, en gros, ils donnent les logiques les plus fréquentes et ils disent, bah, vous vous posez pas de questions et vous les appliquez une par une. Ok, ouais. Donc, les grandes diagonales, les petites diagonales, les trucs internes, externes. Après, Méthodiquement, tu une passes par à- une, quoi. Vraiment comme un robot. voilà. Voilà. Complètement débile. Tu prends les trucs une par une. Et en fait, à partir du moment où j'ai compris ça, Ouais, où j'ai fait ça, ça a été complètement autre chose. Et je pense que j'ai jamais tapé moins de 50 sur 60. ouais. Après, En ouais, fait, ouais. Ça t'a faut pas défoncé, quoi. réfléchir. Voilà, faut pas réfléchir. Faut y aller comme un robot. Tu vas sans âme, tu les prends un par un et C'est ça. t'appliques toutes les méthodes dans C'est l'ordre. exactement Et ça. ça va venir tout seul. Et prendre le temps, voilà, de multiplier les exercices de logique pour faire noter sur. Moi, j'avais un petit calepin où tu notes toutes les logiques qui existent, quoi.
Les logiques qui peuvent sortir, Ouais, les nombres premiers, les trucs comme ça, puis par ordre de priorité, mais il t'aide bien sur le grand manuel, hein. ouais, ouais. Donc ouais, c'était vraiment ça la strat et c'est, on va dire, c'est le seul truc où j'ai eu vraiment un déclic. C'est-à-dire qu'à un moment j'étais nul et puis 10 minutes après je me suis dit putain en fait c'est pas dur et je suis devenu entre guillemets bon à ce truc-là. Ouais, ok. Ouais. Voilà, donc ça, faudrait que tout le monde puisse le maximiser ce truc. Ouais, oui, c'est clair. Ça se maximise, c'est une des épreuves où. Après, il y a quand même des gens qui sont surpris, hein, le jour des épreuves. Il y en a beaucoup Ah ouais, qui ouais, malgré ouais, bien tout, sûr. arrivent à. Ils se sentent trop forts en entraînement, puis ils se tapent tous des 50, puis arrivé le jour du Taj Mahal, à cause d'autres séries, parce qu'après, les séries graphiques aussi, je sais pas si tu faisais Ouais, comment pour celle-là, c'était exactement. pareil. Les séries qui ressortaient le plus. Ouais, ça je faisais pareil et puis à force d'en voir. Oui, Voilà, c'est un peu tout le temps c'est un les mêmes. mélange entre voilà, appliquer bêtement les trucs et faire beaucoup de logique. Mais Ouais, ça, je trouve que c'est vraiment le sous-test où tu as la plus grosse marge de progression, où même en étant je suis mauvais au d'accord. début, tu peux avoir un très bon score à la fin. Je suis d'accord. Ça peut rattraper. Si on est comme toi et qu'on, je sais pas moi, on maximise les maths et la logique avec le raisonnement argumentation, même si en aptitude verbale on se gourre, on peut quand même avoir un très bon score. Complètement. C'était ça ma strat. C'était de viser en gros un 400, bon, comme beaucoup de monde, je pense, en misant tout sur tout ce qui ressemblait à du chiffre ou de la Ouais, logique. c'est ça. Et pour le raisonnement argumentation, du coup, là, tu t'y es un peu pris, voilà, comme les maths, t'as appris les règles, etc. Il n'y a rien de particulier. Alors ça, si je me rappelle bien, c'était un petit peu les trucs de logique, de le lundi se passe ça, le mardi se passe ça, Parce que si c'est t'as ça? tapé, en raisonnement logique, t'as eu combien sur 60 si tu t'as le. Moi, je l'ai le détail. J'ai j'ai eu, ouais, je reprends juste mon écran. J'ai eu 50. 50. Donc c'est pas. Si t'as beau avoir, à mon avis, d'être ça en logique, à mon avis, t'as dû quand même bien réussir en raisonnement argumentation. Parce que moi, ce qui Bah m'arrive, ouais, moi j'ai perdu tous mes points, je pense, le jour du Taj Mahal, parce que j'ai vraiment tué ça en logique, mais moi j'ai perdu tous mes points en raisonnement argumentation. bah ça, je pense que si je me rappelle bien, c'était un peu l'épreuve hybride entre un peu de maths, un peu de français. Ouais, Sur qu'est-ce qui résume le mieux ce c'est texte et ça, puis à ouais. côté C'est ça. voilà et puis à côté tu avais des questions machin dit la vérité C'est tel ça, jour exactement, lui ouais. il ment voilà donc ça les trucs de logique j'étais plutôt pas mauvais dès le début après pareil ce qui peinait c'était le français quand on me Ouais. demandait de résumer un texte L'argumentation, ouais, voilà, ouais. voilà quelle affirmation va le mieux avec ce texte là et tout Ouais. et voilà j'ai essayé d'en faire le plus possible mais comme tout hein, vraiment c'est ce qu'on disait avant la vidéo si C'est j'ai bête ou vraiment un méchant, ouais. message à faire passer, c'est le Taj Mahal, c'est vraiment bête et méchant au possible. C'est C'est du voilà, bachotage, de l'entraînement. Il n'y a pas je de pense, guide hein, c'est miracle. un test complètement, voilà, complètement débile et plus t'en fais, plus t'as de chances d'avoir un bon score. Je suis complètement d'accord. Moi, je parlais, pour te donner, je parlais avec des gens qui sont profs de prépa, qui passent le Taj Mahal du coup tous Ouais, les ans, pour ouais, aiguiser un peu leurs skills, tu vois. Et ouais, en fait, ils arrivent, ils ont un score minimal, hein. Moi, je leur disais, ouais, bah, bien sûr, il y a des sessions faciles, difficiles. Il m'a dit, oui, oui, bien sûr, il y a des sessions faciles, difficiles, mais chez nous, on tape toujours plus de 450. ouais, Donc, ouais, bah ouais. ce que tu dis, ça rejoint parfaitement ce qu'il dit, c'est-à-dire qu'à un moment donné, t'en fais tellement qu'il y a des fois où tu peux juste pas te tromper, en fait. Ouais, 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 Maximiser en conditions minimales, calcul et logique. Tu peux vraiment, si tu as plus de 50 dans ces trois-là, alors faut vraiment se vautrer dans les trois autres pour que ton score il soit en dessous de allez, 330, 300. ouais, c'est ça. Et puis après, même en compréhension de texte, par exemple, bah tu sais, une fois que t'as compris qu'il faisait les chiens et puis que ça joue au mot près, parce Ouais, que à c'est un ça, moment, ouais, il y a des voilà, il y a pièges eu un qu'on peut petit éviter, ouais. truc et tout. Et ben en fait, tu le sais, tu as les deux propositions et tu sais que là, ça se joue au mot près. Et tu as revu ton texte vite fait et tu te fais pas prendre au piège, tu vois. Alors qu'avant, tu pouvais hésiter 30 secondes, une C'est minute sur ça, la ouais. question, je mets laquelle, je finis par mettre au pif. C'est ça, ouais. Mais vu comme ça, le Taj Mahal, c'est vrai que ça paraît facile, ça l'est pas. Mais le seul moyen que vous pouvez, comme l'a dit Louis, c'est vraiment le seul moyen que vous pouvez vous assurer un bon score, c'est vraiment la répétition en fait. Vous avez beau comprendre les paramètres, comprendre qu'il y a des pièges, comprendre qu'il y a des trucs difficiles et tout, tant que vous vous y confrontez pas beaucoup, sur un gros volume de travail, voilà, même si sur un ou deux thèses vous allez, alors ce sera ma question d'ailleurs juste après, sur un ou deux thèses, vous allez très bien réussir, ça ne va pas déterminer le fait d'avoir un bon score. Par contre, si vous vous en bouffez matin, midi, soir, et que vous vous faites régulièrement, vous entraînez régulièrement, là, vous êtes quasiment sûr de taper un bon score. Il y aura quasiment plus de place au hasard.
Ouais, complètement, ouais. Et du coup, toi, du coup, tu m'as dit que t'as pas trop touché aux taches blancs au début. Tu t'es mis à peu près quand à faire des taches blancs? Voilà, À quelle après, fréquence? voilà, à mi-parcours, quand il me restait un mois, on va dire quand il me restait un mois et demi, Un mois et quasiment, demi, ok, donc 6 semaines. j'ai commencé à faire des tâches. Donc, il y en avait 15 et 15 dans les deux livres, plus 3, je crois, dans le livre de la C'est ça, FNEJ. exactement, ouais. Plus après, il y a des En séries, gros, mais ouais, ouais. voilà, en gros, donc ça en faisait un par jour. En gros, ce que je faisais souvent, c'est que je faisais celui de la journée et je revoyais celui de la journée d'avant. Ok. Tu vois, pour avoir un... Parce que après, pendant la nuit, tu vois, t'y penses pas, mais ton cerveau, il Ouais, il cogite. réfléchit un peu. Voilà, et puis après, t'es frais. Tu vois, t'as un C'est petit peu un vrai. nouveau regard aussi. Donc, pas être directement la tête dans le guidon et là se dire, bah, j'ai été trop con ou putain, je comprends pas et tout. Non, c'est passé. Tu vois, moi, en fait, ce que je faisais, c'est, je faisais le truc, je regardais juste mon score parce que j'étais content ou pas d'ailleurs. Souvent, c'était ou pas d'avoir mon score. Ouais. Et après, ça, je foutais sur le côté. Je reprenais assez rapidement quand même celui de la veille. Et puis voilà, avec T'être un, reposé, tu j'essaie, regardais un voilà, peu, tu disais ok, ça c'est le voilà, problème, ça, je me etc. rappelle ça. Et puis il y a aussi le truc de, c'est tout con, mais c'est la mémoire. La mémoire, ça marche beaucoup comme ça par des répétitions. C'est Si ça, tu vois deux fois le truc le même jour, tu l'as retenu qu'une seule fois. c'est Ton vrai. cerveau, il a pris l'info une fois. Si tu le vois, si tu l'as vu hier parce que tu es tombé dessus en épreuve, et là aujourd'hui tu vois la correction, ton cerveau, il a vu l'info deux fois. Ah mais c'est exactement ça. Mais même là, Donc tu as toi, vu, c'est ça, je te laisse, pardon, je te laisse terminer. non, c'est ça, donc tu as juste vu l'info deux fois, alors que avec une méthode un tout petit peu différente, et ben le gars d'à côté, il l'a vu une fois. C'est ça. Et même Donc là, ça peut regarde, aider aussi. c'est parfait, parce que là, même là, actuellement, ça fait longtemps que t'as lâché le tâche. Là, si on te remet devant une série, je suis sûr que tu t'en sors bien, parce qu'il y a des trucs, tu les as tellement vus régulièrement que il y a des trucs que t'oublies pas. Ouais, C'est dans ta tête, ça reste pas tout, mais il y a des trucs, voilà. ton cerveau, il assimile quand même. Voilà, c'est ça, ouais. Je dis pas quel score j'aurai parce que ouais, Non, ah c'est non. méchant. Oh Tu là, moi passes et si je après le t'oublies. repasse, j'y ai même pas pensé, mais C'est ce comme, serait voilà, catastrophe, c'est mais comme des. Mais ouais, c'est beaucoup de répétitions et c'est pas des trucs compliqués, mais c'est juste des trucs qu'il faut revoir en continu en fait. c'est ça. C'est exactement, c'est vraiment comme tu le dis, hein, c'est bête et méchant en fait. Ouais, vraiment. C'est pas le, c'est peut-être pas, c'est pas le score le plus, c'est pas le test le plus difficile, c'est pas le plus facile. Par contre, c'est vrai que il y a un des trucs, certes, ça met votre cerveau en ébullition, mais on va dire un soft skills que ça fait, que ça dégage cette épreuve, c'est vraiment la discipline, la répétition, C'est le ça, travail quoi. C'est ça qu'aussi, c'est c'est pour ça. ça que le Taj-Maj, il y en a qui le savent, c'est pour ça que le Taj-Maj c'est pris pour les tests de management, hein. On veut juste pas voir. En fait, le score il traduit plusieurs choses. Il traduit votre capacité à analyser, puis il traduit aussi votre capacité à travailler. Parce qu'ils savent que voilà, il n'y a pas que des petits génies qui passent le Taj-Maj premier coup sans réviser, qui ont des très bons scores, et que dans la plupart des cas, des gens comme toi qui ont bossé, ont ingurgité l'information, et c'est ça qu'ils veulent en fait dans leurs écoles, dans leurs entreprises, c'est des bosseurs en fait. C'est ça, c'est pour ça Bien qu'ils aiment sûr. bien. Ouais, bien sûr. Ouais, ça renvoie à la capacité que tu as à travailler en fait. Je pense que le Taj Mahal, c'est beaucoup pour ça. Ouais, c'est ça, exactement. Et toi, tu sais, du coup, tu me parlais de tes scores moyens, tu tournais à combien à peu près, tu te souviens un peu? Est-ce que tu as déjà eu Il me du plus de semble. 400? Est-ce que c'était vraiment une surprise? Ouais. Non, non, à la fin, j'étais tout le temps à plus de 400. Ouais, ok, donc t'étais très solide À sur la la, fin. voilà, à la fin, j'étais entre. Je pense que mon meilleur score, ça devait être un 460, 470 Ok, peut-être. ouais. Donc pas beaucoup mieux que ce que j'ai fait. Ouais. Et Oh, j'étais tout le temps au-dessus de 400 et en général à 400, autour de 430, je crois. ok, d'accord. 430, 440, on va dire. Ok, ouais, donc en fait, ton score, bon, il y a des sur-perfs, il y a des sous-perfs, mais enfin, c'est cohérent par rapport à ce que tu faisais. Bah c'est ça. Après, moi je trouve que c'est tout le temps pareil. C'est le Taj Mahal, c'est pas plus de chance que à vos partiels ou à vos examens quelconques. Ouais, Tu vois, il y a de la chance parce que tu sais pas sur quoi tu vas tomber. Mais le mec qui a fait 15 exercices, eh ben, il a 15 fois plus de chances de tomber sur un exactement. exercice qui est similaire Exactement. à celui qu'il a déjà fait que le gars qui en a fait un à côté. Je suis d'accord. Moi, je veux bien session facile, session difficile. Ok, ok, d'accord. Mais ça veut rien dire à la fin. Parce que, comme tu dis, un Moi, mec c'est qui ça. bosse, bah, je suis désolé, il pourra. Moi, ma première session, c'était catastrophique. Et au début, je me disais, mais c'est impossible et tout le tâche-mage, nanani, c'est pas du tout pareil par rapport aux entraînements. Et plus j'avançais dans mes révisions, plus je me disais, ah mais non, en fait, c'est moi qui étais mal préparé et c'est moi qui étais un peu bête. Parce que j'aurais pu y répondre et je Ouais, c'est repensais ça. à des trucs, je me disais, ah mais non, en fait, la réponse, je l'avais, elle était facile. C'est juste moi qui avait mal travaillé, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, ça m'est arrivé aussi de reprendre des anciens trucs, des anciens tâches et tout, et de Ouais, voir et un te peu dire, ce que je faisais et comment tout, j'ai et pu de me faire dire, une mais erreur ouais, aussi grossière? ouais, c'est ça.
Ouais, bah ouais. Et je me rappelle, j'ai le souvenir à la fin de mon épreuve je crois que je l'ai dit d'ailleurs à mes profs et tout, à mes proches pardon, qui savaient que je passais le TAJ et tout. J'ai dit que le score il sera honnête parce que c'était pas plus dur et c'était pas plus facile. Voilà, ouais. J'espérais forcément un test un peu plus facile et tout machin. Je m'attendais pas du tout à Tu t'es avoir ce dit au score. moins, voilà, tu t'es dit au moins ça Voilà, reflètera vraiment ce que tu sais faire, quoi. voilà, exactement. Je savais pas si j'allais toucher les 400, mais j'ai dit franchement, au moins le score il est honnête. C'est rare, ouais, ouais, moi je me suis à peu près dit pareil, franchement. Bah après, on sait pas, moi j'avais pas la même confiance que toi, moi je savais pas trop à quoi m'attendre, mais c'est vrai que avec de l'entraînement, y a moins de chance, il y a moins de place à la surprise. C'est vraiment ça qui est vrai. Bah ouais. Mais voilà, mais c'est pour ça, c'est un test bête, hein. Et bon. Tout le monde peut le réussir. Pour moi, C'est c'est ça. vraiment l'avantage. Ouais. Tu vois, puis tu nous le prouves bien, même si t'avais des bonnes bases en maths, t'y es allé. Bon, 3 semaines, c'est déjà pas mal en révision. T'avais déjà un peu touché, etc. Même regardé vite fait les calculs. Si un mec qui chope 467 à son deuxième passage à 250 au premier, vous mettez pas de barrière à vous dire ah ouais mais moi j'ai vu lui un tel il a eu 350 au premier et 380 ouais mais il est trop fort, il a eu 350 au premier alors que et il a eu 380 au deuxième. Moi si j'ai eu 250 jamais je pourrais avoir 380. Ce genre de pensée que moi j'ai pu avoir quand j'ai eu C'est 250, je me dis mais exactement ça. on n'a jamais vu des gens avoir je sais pas 150 points de plus, c'est pas possible pour moi. Tous les gens qui ont 400 ils ont eu je sais pas moi 310 au premier, ils ont eu plus de 300. Voilà, il y a pas de il y a que vous. En fait, il y a que vous là-dedans. C'est exactement ça. Et j'ai exactement la même pensée que toi. Je regardais, voilà, je regardais un petit peu sur Internet et tout, et je voyais, bah, et voilà, vous pouvez espérer, je sais pas, 50 points de plus et tout. Et en fait, vous limitez pas du tout. C'est ça. On sait pas dans quelles conditions le mec a passé son premier Taj Mahal. On sait pas comment il était. On sait pas la deuxième condition non plus. Enfin, voilà, c'est juste du travail et tout. Et même si au début, bah, vous avez 150, vous avez un 200, on s'en fout. Prenez le truc, prenez le Voilà. livre, Posez-vous bouffez-le. pas de questions, voilà, Voilà. bouffez-le et Ça sert mettez-vous à au rien de se poser max. des questions. Allez-y à Voilà, fond. C'est vous contre vous-même en fait. C'est exactement ça. exactement. Je suis complètement d'accord avec toi. Il n'y a pas à se comparer aux autres, c'est vous contre vous-même, votre test. Puis même si vous échouez au pire, c'est pas dramatique, mais au moins, vous serez, si vous mettez le travail, vous serez dit, bon bah pas de regret, j'y Voilà. suis allé, et puis Exactement. ça s'est peut-être bien ou mal passé, mais voilà, c'était conforme à... Enfin, j'ai révisé, j'ai fait ce travail-là, après peut-être ça n'a pas suffi, mais au moins, vous n'êtes pas déçu par rapport Et vous mettez surtout pas de barrière, c'est Voilà. exactement ça. Et il faut pas, le Taj Mahal, c'est pas non plus le dieu vivant, enfin, c'est pas le Saint Graal non plus, quoi. Non, non, Et voilà, on l'a vu, un très gros score, ça fait pas une entrée en école. non, Et on a vu des plus petits scores, comme tu le disais, qui sont admissibles très bien et tout. Donc voilà, le Taj Mahal, il n'y a pas que ça. Concentrez-vous aussi sur le dossier, sur c'est ce que vous ça, pouvez faire à côté. c'est ça. Voilà, avoir des bonnes notes, essayer d'avoir des bonnes licences, des bons trucs et tout, des bonnes expériences à côté. Et voilà, le Taj Mahal, Voilà, le c'est un Taj et le plus. TOEIC, voilà, c'est une aide forcément au niveau des Voilà, coefficients. Mais voilà, ça fait pas tout, exactement. hein. Si vous n'avez pas 400, c'est pas vous pouvez toujours viser le SCP, le top 5, hein. C'est pas si vous avez même pas 350. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de science exacte là-dedans. C'est vrai que Exactement. plus vous maximisez, plus vous avez de chances d'intégrer, mais ça veut pas dire que vous allez intégrer. C'est terrible. Par contre, effectivement, le Taj Mahal, c'est un des seuls trucs quand vous êtes déjà voilà initié, vous êtes déjà bien avancé dans votre projet pro, vous avez déjà, voilà, votre dossier il est à peu près fait. C'est un des seuls trucs sur lequel vous pouvez avoir une influence, éventuellement. Voilà, Mais exactement. c'est d'où l'importance de le travailler sérieusement, parce que ça peut vous sauver vos fesses un peu. Bien sûr. Et du coup, c'est top, Louis, parce que t'as répondu à toutes mes questions sans que je te les pose, donc déjà, merci, merci pour Eh ça. ben, voilà. Et en plus, t'as donné plein de conseils. Éventuellement, avant qu'on finisse, est-ce que tu aurais peut-être un ou deux conseils additionnels à dire pour les candidats en AST 2024, voilà, que ce soit pour le Taj Mahal, les AST de manière générale, est-ce que tu aurais quelque chose que tu aurais bien aimé savoir en révisant le Taj Mahal ou en te renseignant sur les AST de manière générale? Alors, je suis en train de réfléchir. Là, je pense à un truc aussi. Ouais, Parce que bon, c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé des livres. ouais. Et bon, comme j'ai dit, voilà, mon but, j'ai pu apprécier le grand manuel parce que je trouve que c'est vachement Ouais, tu complet l'as comme dit, voilà, livre. tout le monde le dit de toute façon, grand Voilà, manuel. Ouais, le grand manuel, c'est vraiment bien. La Bible, je sais que j'étais un peu aigri dessus, surtout quand ouais. j'étais dessus, parce que c'est un livre où il y a quelques erreurs, mais au-delà de ça, et pour le point positif de ce livre, c'est que si vous avez des lacunes en maths, je pense que c'est vers celui-là plutôt qu'il faut se tourner. Ok, d'accord, intéressant. Il y a, pour moi, il y a beaucoup trop de maths. C'est pas représentatif parce qu'il y a trop de maths.
Voilà, si vous avez un point faible en maths, prenez-le. Voilà, comme ça, vous faites plus de maths et puis ça pourra que servir. Comme si vous avez un point faible en français. Je sais qu'il y en a qui ont un peu testé le projet Voltaire. J'ai acheté un petit bouquin aussi. Voilà, essayez des trucs comme ça, faites des dictées. Voilà, essayez de cibler. Au bout d'un moment, arrêtez-vous sur les tâches parce que les tâches, c'est pas en faisant tous les jours que vous allez forcément vous améliorer C'est beaucoup. ça, c'est exactement Ce qui va ça. compter, c'est de revenir sur ses erreurs, de Faire des comprendre et puis les exercices faire. aussi, ouais, c'est ça. Voilà. Enfin, vous progressez pas sur un tâche match. Un tâche match, c'est ce que vous valez sur un test Je suis particulier d'accord, à un moment particulier. je Si suis entre d'accord. deux tâches, vous vous entraînez pas, vous prenez pas de compétences. Donc, le résultat, il va pas s'améliorer ou peut s'améliorer. Donc tu conseilles Donc, surtout de bosser en profondeur voilà. avant le plus possible les cours, les matières, etc. pour ensuite se tester, voilà, quand vous êtes chaud déjà, pour pas Voilà. perdre de la matière de révision. Exactement. Moi, j'étais vraiment dans l'optique de pas gâcher des tâches. Parce que le tâche, une fois que tu l'as fait, tu vois, entre guillemets, T'as le été tâche blanc. malin, moi perso j'ai tout grillé, donc j'étais un peu con Voilà. là-dessus, mais c'est malin. Ouais, mais au début, j'ai fait ça aussi. Au début, j'avais pris pour mon tout premier, j'avais pris les premiers jours, j'avais essayé de faire des tâches Ouais, et j'avais des résultats trop nuls. ouais, Et ouais. en fait, je me disais, mais c'est con parce que je pourrais jamais revenir derrière parce Et que je ouais, vais m'en c'est vrai que rappeler. tu le découvres jamais, t'as jamais la sensation de découvrir le test, le stress et tout. Voilà. Et il y en a pas non plus 60 000 sur le marché. C'est clair. Donc, j'espère que ce genre de vidéo, justement, ça va aider parce que bah, c'est Ah ce bah qu'on c'est disait une avant. certitude. Moi aussi, je cherchais des infos et il y en a pas, il y en a peu. Je savais pas trop ce que c'était. Moi, je viens même pas d'un truc économie et tout. Donc, vraiment, moi, j'y comprenais rien à ce qui se passait, les écoles, même au début, je comprenais pas les PGE, les masters spécialisés, je savais même pas ce que c'était et tout. Mais voilà, et j'espère qu'il y aura de plus en plus de docs, un peu aussi C'est par la ça. chaîne, C'est ça. par le Moi, Discord et tout. de manière générale, j'attends la. Moi, de toute façon, je tease un peu vite fait. Il y aura les oraux. Je vais me focaliser sur mes oraux. Mes prochaines vidéos seront pour les oraux. Évidemment, parce que mon focus, c'est quand même les AST 2023. Mais mes vidéos d'après seront vraiment. Je vais essayer de vous renseigner un maximum. C'est aussi pour ça que je prépare ce genre de vidéos. Pour renseigner les futurs candidats. Là, pour le moment, je me privilégie pour mes poulets qui sont dans ma promotion, voilà, 2023. Mais après, voilà, je pense que tu as raison. Je trouve que c'est bien aussi pour les futurs candidats d'avoir un max d'infos, que ce soit sur ces chaînes ou il y a des partenariats qui vont arriver. Là, j'en dis pas plus, je te le dirai off caméra, mon petit Louis. Mais voilà, vraiment aiguiller un max de personnes. Et je te remercie encore une fois, Louis, parce que tu contribues à cette aide grandement. Et Bah, ce genre de avec, témoignage, c'est vraiment du caviar et on gagne beaucoup de temps. On peut gagner beaucoup de temps. bah Voilà. voilà, Le mieux c'est avec, d'expérimenter par soi-même, mais voilà, avoir des conseils, c'est aussi intéressant venant d'une personne, voilà, surtout quand c'est une référence, qu'on sait qu'il a eu un bon score, voilà, on a plus tendance à l'écouter inconsciemment. Et c'est toujours, je trouve qu'avoir des gens comme ça qui réussissent bien le test, c'est des bonnes sources d'informations. Puis en plus, tu nous prouves que voilà, t'as bien, voilà, t'as bien réfléchi au test, t'as bien réfléchi aux méthodes de travail, voilà, ça t'est pas tombé dessus comme ça, t'as fait face aux mêmes difficultés que tout le monde. Et que donc du exactement. coup, c'est pas voilà, c'est pas comme tu l'as dit, hein, si je dis tes mots, c'est pas impossible et c'est quelque chose qui se, enfin, c'est uniquement le travail quoi. Voilà, exactement. Et voilà, et c'est pour ça que ce travail d'information, il est bien. Et justement, au contraire, pour ceux qui vont passer dans les prochains jours, enfin, je sais pas s'il y a encore des sessions et tout, mais pour ceux qui commencent à préparer pour l'année prochaine, comme il n'y a pas d'infos, faut pas faut pas être prisonnier de soi-même. C'est ça. Voilà, faut pas se dire que bah du coup j'y arriverai pas parce que personne n'a fait ce que j'ai fait ou j'ai une licence un peu vraiment Ouais, ouais. atypique. Est-ce que mon projet ils vont aimer et tout machin? Bah non, il n'y a pas de recul. Donc vous limitez pas, faites le truc et faites que après vous, et ben les gens derrière ils se disent bah ouais putain mais lui il avait vraiment une licence chelou, il avait vraiment un parcours atypique de fou. C'est ça. Et il Et y allait. maintenant c'est la référence parce qu'il y allait, parce qu'il a réussi et voilà. En fait, Exactement. si c'est pas documenté, c'est pas parce que personne l'a fait. C'est parce que personne en a parlé. Et puis si personne l'a fait, bah faites-le. Bah voilà. Mais c'est exactement ça. C'est magnifique. Bah écoute Louis, bah merci beaucoup, hein. Merci beaucoup pour ton Bah y a pas de témoignage une fois de souci. plus. Voilà, donc pour les futurs candidats, voilà, regardez bien la vidéo. Bon, elle sera un peu longue là, je pense qu'on doit être dans les 40 minutes. Mais c'est parfait, il y a beaucoup d'infos. J'essaierai de vous aiguiller avec les sous-titres. Moi, je vous dis à très vite pour des futures vidéos. Comme je vous l'ai dit, là, on va plus rentrer dans le mode oro. Peut-être que ça pourra t'intéresser, Louis. Bah ouais, J'espère en tout cas que je pourrai t'aider à mon humble on va échelle. voir ça. À mon humble échelle. Et puis bah, je vous dis à très vite pour des prochaines vidéos. Et puis bah salut Louis.
Allez, salut tout le monde. Salut.